Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mathilde, salut Loïc. Salut Cédric. Salut. Bienvenue à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus. J'invite les gens à aller écouter l'épisode général qui a été vraiment un moment de franche rigolade. Et... de franche chialade. Un moment d'anthologie d'interviewing de podcast. Vraiment bravo pour là où tu as réussi à nous amener. On a... en tout cas d'émotions. Riche en émotions en tout cas. Et je rappelle pour les gens qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes psy. Psy scientifique. On va pas se retaper la définition. Non. On l'a fait dans l'autre épisode, d'accord. Donc on va pas faire ça. On va juste rappeler que vous avez créé un compte Instagram et un podcast qui s'appelle Le Militant Psy. Le Militant Psy. Le Militant Psy, donc qui porte son nom comme militant et psy. T'as vite compris le concept. Moi j'ai fait des jeux de mots dans Papatriarcat, tu vois. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Mais oui, mais parce que c'est papa et patriarcat et pas de patriarcat. Mais non. Mais si. Et là, tu vois, et il m'a mindfuck. T'as vu? Mais je pense qu'il faudrait faire ça un réel dessus. Le pire c'est qu'on garde tout, hein, vous savez, dans le bonus. Je suis au courant. Voilà. Est-ce que t'as déjà écouté un épisode? Hein? Allez. De toute façon, si c'est comme pour liker mes posts. Hein. Voilà. Et donc, revenons à nos moutons. Tu vois, on va faire comme Eric et Ramsey, on va te pourrir ton bonus. Ah ouais, tu vas jamais rien pouvoir faire à place. Vous seriez autant respectueux pour les gens qui nous écoutent. Autant irrespectueux par ailleurs pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai. On t'a déstabilisé. Vous seriez capable de faire ça. En tant que psychologue. Vous seriez capable de manquer de respect à ce point-là. Nous, on va te ramener un peu de fun. On fait plus d'évitement maintenant. J'ai plus peur. Donc, l'idée, voilà, pour la présentation, je voulais quand même rappeler qu'il y a votre podcast, votre compte Instagram. Vous avez une pratique qui est profondément engagée, ancrée dans la société d'aujourd'hui, et qu'il faut vous soutenir. Ça, je voulais le dire. Je pense qu'il faut vous soutenir. Et justement, dans vos sujets, il y a un petit peu... l'état de la santé mentale en France, parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout. Il y a des dispositifs de politique publique qui sont mis pour que la santé mentale soit prise en charge, des dispositifs ambitieux et géniaux et qui prennent vraiment en compte le... C'est pas ça? Ah mince. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de ça peut-être? Ouais. Donc du parcours psy, c'est ça? Non, ouais, par exemple. Là, je dirais que ça, déjà, on est dans une période où on n'a jamais autant parlé de santé mentale. Ouais. C'est au premier plan. Tu veux dire dans la société, sur les réseaux ou sur les réseaux, partout. Depuis le Covid, en fait. Ouais. Okay. Mais on n'en a jamais aussi mal parlé. Ah, d'accord, ok. Et donc, si tu veux nous embriguer sur le sujet mon psy. Ah, mais oui, carrément. Et qu'est-ce qu'on en pense On en pense qu'on fait partie des 93% des psychologues, 97% des psychologues qui le boycottent, ce qui est quand même un chiffre représentatif de la qualité de ce dispositif. Ouais, voilà. Genre, clairement, on n'est pas d'accord, quoi. Pour plusieurs raisons, qui est que au niveau du secret professionnel, ça posait question, ça rendait le parcours de soins beaucoup plus compliqué pour les patients, puisque on devait passer par un médecin généraliste avant, c'est-à-dire voir le médecin, lui expliquer, donc parler de ce qui ne va pas, qu'il accepte sur certains critères, puisque ça ne correspondait qu'à certains critères de sa propre subjectivité, si oui ou non vous pouviez bénéficier de 8 séances gratuites, enfin remboursées parce qu'elles ne sont pas gratuites, mais nous étions payés que 30 € de l'heure. 30 € pour une heure. Pour la demi-heure, non? Oui, de la demi-heure, pardon. Ouais. Ah oui, ça va. 30 € de la demi-heure. Donc se posent plusieurs trucs. C'était que si on adhérait au dispositif, au-delà du fait que même pour les patients, on n'était pas d'accord, soit on fermait le cabinet. Parce qu'au niveau, en fait, niveau financier, ça fonctionnait pas. Ça reste des entreprises, des cabinets. Voilà. Donc il y a une rentabilité. Voilà, il y a une rentabilité qu'il faut avoir pour vivre, payer les factures, les charges, etc. Qui est pas à négliger. Donc si on voulait continuer à faire bien notre travail, c'est-à-dire quand même continuer de voir les gens
45 minutes, 1 heure, sans se prendre énormément de patients. Enfin, énormément de patients par jour, parce qu'on en voit déjà beaucoup par jour, mais à un moment donné, forcément, on est notre propre outil de travail, donc on a une limite qu'il faut pas trop dépasser, quoi. Et on fermait le cabinet. Et sinon, on faisait à la chaîne. Et si on fait à la chaîne, on fait pas du bon travail. Puis le travail du psy, il est au-delà de ce qui se passe dans le cabinet. Il est aussi dans le fait de se former, de prendre soin de soi, de travailler sur ses propres difficultés. De se faire superviser. De lire, de conceptualiser ce qui est en train de se passer en séance et de reprendre. Enfin, il y a énormément de boulot, en fait, finalement, en dehors aussi de la consultation. Et du coup, elle était ni respectueuse pour le psychologue, ni respectueuse pour les patients, parce que c'est aussi une méconnaissance du travail psychothérapeutique de dire t'inquiète, 8 séances, ça va le faire, tu vas pouvoir bien avancer. En fait, la réalité, c'est que ça dépend. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.